Comment faire en une journée ce que les autres font en une semaine? Mais écoute, dans cette vidéo, je vais partager avec toi 5 techniques de productivité que j'utilise et qui me permettent d'être super efficace quand je travaille. C'est parti! Salut, moi c'est Philippe d'Investir au pays. Au travers de cette chaîne, j'accompagne la diaspora africaine dans l'entrepreneuriat et dans l'investissement. Donc si l'une de ces deux thématiques t'intéresse, je t'invite sans plus tarder toi aussi à poser tes 2 premiers pas pour te rapprocher de tes objectifs business. Le premier consiste à t'abonner à cette chaîne et activer les notifications, la petite cloche afin d'être informé de l'apparition de chacune de nos 3 vidéos hebdomadaires, le lundi, le mercredi et le vendredi en matinée, mais aussi chacune de nos 2 émissions désormais, le mercredi soir et le dimanche soir, afin de pouvoir poser tes questions en direct et peut permettre de pouvoir t'apporter des réponses à tes problématiques. Alors la deuxième chose que tu peux faire, c'est aller dans la barre de description et cliquer sur le lien pour recevoir rapidement le petit livret que j'ai écrit intitulé 10 bonnes raisons de devenir entrepreneur. C'est un tout petit livret qui se lit très rapidement et qui va te permettre de te bâtir un bon mindset pour t'aider à te lancer toi aussi dans les affaires. Alors juste petite parenthèse, la bonne nouvelle c'est que le samedi 15 juin, j'arrive à Dakar pour une formation business. Donc si tu es à Dakar ou si tu as de la famille au Sénégal, je t'invite sans plus tarder à aller dans la barre de description et à cliquer sur le lien pour réserver une place. Tu pourras avoir le programme de la journée, mais aussi la possibilité de rapidement réserver ta place. Cette journée, elle est faite pour tous ceux et toutes celles qui veulent passer un cap dans leur vie entrepreneuriale. Donc rendez-vous à Dakar. À très bientôt. Alors pour ceux qui sont à Paris, il me reste très peu de place pour le week-end business du 31 mai. Là aussi, si tu n'as pas encore pris ta place, va dans la barre de description. Tu as un lien, une vidéo qui te permettent de pouvoir le faire. Alors aujourd'hui, je veux parler de productivité parce qu'on s'en rend bien compte. On n'est pas tous égaux face au travail. Et je pense que l'une des raisons pour lesquelles certains parviennent à obtenir des résultats que les autres n'ont pas, c'est simplement dans la manière de travailler en fait. Et donc dans cette vidéo, je me suis proposé de partager avec toi 5 techniques de productivité que j'utilise et qui ont déjà fait leurs preuves. La première technique que je veux partager avec toi consiste simplement à réserver des intervalles de travail. Vois-tu, je pense que beaucoup de gens ont du mal dans leur manière de travailler parce qu'ils travaillent un peu de manière désordonnée. Ils sont tout le temps, ils passent du temps au travail et pas à travail. Je pense que tu connais un peu cet adage-là qui dit que les gens passent 8 heures au travail, mais pas 8 heures de travail. Parce que justement, le temps qu'ils passent au travail, c'est un temps qu'ils passent sur le téléphone, à la machine à café, à papoter avec les collègues dans l'open space, ainsi de suite. Et au final, ils ne sont pas très productifs. Si tu vas vraiment compter le temps que les gens mettent à bosser sérieusement en une journée au travail, on l'évalue à peu près 1h30. Tu vois, ils prennent 8 heures de temps pour pouvoir produire du travail qu'ils auraient pu faire en 1h30. Et donc pour pouvoir résoudre ça, la première chose que tu devrais faire, que tu sois salarié ou entrepreneur, c'est que tu devrais disposer des créneaux de travail. Maximum 1h30 de travail intensif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que généralement quand tu commences ta journée, parce que c'est là que tu es encore frais, tu n'as encore rien fait, donc ton cerveau est vraiment encore prêt à carburer, je te propose de réserver 90 minutes, pas plus, mais vraiment 90 minutes pendant lesquelles tu vas te concentrer à fond dans ce que tu as à faire comme travail pour la journée, parce que généralement en 90 minutes, si tu travailles bien et intensément, tu as de quoi faire tout ce que tu avais à faire dans la journée et parfois même bien au-delà. Pour que ça puisse être efficace, il faut que tu puisses appliquer la deuxième astuce. La deuxième astuce consiste à rédiger sur une liste l'ensemble de toutes tes pertes de temps. C'est-à-dire quoi? Il faut que tu écrives sur une liste tous les éléments qui peuvent te faire perdre du temps ou te distraire. Sur cette liste-là, tu peux avoir ton téléphone, c'est-à-dire que quand tu vas travailler, il faut que tu puisses mettre de ton téléphone de côté. Sur cette liste-là, tu peux avoir le fait que, je sais pas moi, des collègues peuvent t'appeler ou, je sais pas moi, pendant que tu es en train de travailler. Bref, liste tous les éléments qui peuvent te perturber. Note-les sur un papier et mets-les à côté de toi. De telle sorte que si l'un de ces éléments-là intervient pendant que tu es en train de travailler, justement, comme tu sais déjà que c'est un élément perturbateur, tu ne te laisseras pas distraire par cet élément-là, vu que tu avais déjà anticipé dessus. C'est super, super important. Non seulement tu définis un créneau de travail, mais ensuite, derrière, tu définis la liste de tout ce qui peut être une source de distraction pour toi. Parce qu'une fois que tu as défini ta source de distraction, tu peux enlever en fait tous les éléments qui te distraient et donc par la suite te focaliser. Donc en fait, enlève ce qui te distrait pour pouvoir
te concentrer. La troisième chose que tu peux faire, c'est savoir gérer tes emails. Beaucoup de gens pensent qu'ils sont productifs quand ils traitent les emails et c'est une grosse erreur en fait. Les emails sont juste le meilleur moyen de pouvoir glander. Si tu veux reconnaître un bon glandeur au bureau, regarde le mec qui a toujours la page ouverte sur ses emails. C'est le mec, enfin, bon glandeur, c'est peut-être pas le bon mot, mais les emails, c'est le meilleur bouffe-temps possible. Et dans toute formation de productivité, on t'apprendra que tes emails ne doivent pas être ouverts toute la journée. Ferme tes emails. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faudrait que dans la journée, tu prévois 2 créneaux par exemple, pendant lesquels tu vas regarder tes emails et tu vas pouvoir y répondre. Si quelqu'un a une urgence, il va t'appeler. C'est super important. Il ne faut pas que tu aies la crainte de te dire que « Oh, mais j'ai besoin de mes emails, j'ai besoin de regarder tout le temps. » Non, c'est une erreur en fait. Si quelqu'un veut vraiment te parler pendant ce créneau-là, crois-moi, il va t'appeler parce qu'il va se rendre compte qu'il t'a écrit un mail et tu n'y as pas répondu. Donc, moi, je te propose de pouvoir prévoir dans ta journée 2 créneaux de 30 minutes peut-être, au cours desquels tu vas pouvoir regarder tes emails et y répondre. Mais pas laisser ta boîte email ouverte toute la journée, de telle sorte qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe dans ces emails, tu es distrait et tu es obligé d'aller regarder là-dessus. Donc, note bien tes emails dans le point numéro 2 comme étant des éléments de distraction. Ce qui m'emmène bien évidemment au 4e élément de productivité, ton téléphone. C'est super important que tu puisses t'éloigner de ton téléphone pendant que tu veux travailler. Éteins-le, mets-le sur silencieux, tout ce que tu veux, mais il ne doit pas être autour de toi. C'est juste l'un des meilleurs moyens de ne pas être productif. Prends ton téléphone et mets-le de côté. Je dis, mais vraiment ça, mets-le très loin de toi pendant les 1h30 pendant lesquelles tu dois être focus dans ce que tu es en train de faire. En fait, considère que c'est vraiment 1h30 pendant lesquelles tu te coupes du monde pour faire une chose. Tu te coupes du monde pour faire ce qui est urgent et important à ce moment-là. Le reste des choses peuvent attendre. Le reste des choses peuvent clairement être mises de côté. Et ensuite, donc, on arrive au 5e élément, la 5e technique. Il y en a plusieurs, mais je t'en ai listé juste 5 pour te permettre de pouvoir commencer à mettre sur pied des éléments qui vont te permettre d'être plus productif. Le 5e élément consiste justement à établir une petite matrice dont on avait déjà parlé quand j'étais à Songhai. C'est une matrice qui va te permettre de pouvoir faire la différence entre ce qui est important, urgent, non important, non urgent. C'est une matrice en fait qui est très connue, hein. C'est pas du tout moi qui l'ai inventée. On l'appelle la matrice Eisenhower. La matrice d'Eisenhower. C'est une matrice en fait que tu peux faire dans un petit carré dans lequel tu ranges ce qui est important et urgent, non important, non urgent. C'est super important parce que dans cette matrice-là, tu vas te retrouver avec 4 cases justement. Et chacune de ces 4 cases-là doit te donner une alerte à faire. La matrice numéro 1, ce sont les choses urgentes et importantes. Ce sont les choses que tu dois faire. Pendant tes 1h30, consacre-les à faire les choses urgentes et importantes. Ensuite, tu as dans cette même matrice les choses urgentes et pas importantes. Délègue-les. Ce sont des choses qu'il faudrait que tu puisses déléguer à quelqu'un d'autre. Tu as une 3e catégorie, les choses importantes mais pas urgentes. Planifie-les. Mets-les dans ton agenda à un moment donné où tu devras les faire. Et les choses pas importantes et pas urgentes, élimine-les. Clairement, élimine-les. Le problème, c'est que beaucoup d'entre nous passent beaucoup de temps dans les choses urgentes et pas importantes. Et pourtant, ils devraient clairement les déléguer ou les automatiser si c'est possible. Ensuite, maintenant quand je parle de déléguer, c'est quand tu as un business, c'est quand tu as quelqu'un avec qui tu travailles. Mais quand tu es tout seul, bien évidemment, tu es obligé de faire les importantes urgentes, les non importantes urgentes et les importantes non urgentes. Ces 3-là, tu es obligé de les faire, que ce soit dans la planification ou alors dans la délégation, mais tu es obligé de tout faire. Par contre, ce sur quoi tu ne devrais pas passer du temps, c'est ce qui n'est pas important et n'est pas urgent. Comme par exemple passer des coups de fil ou alors, je sais pas moi, avoir ton téléphone sur WhatsApp ou ce genre de choses. Ce sont des choses pas importantes, pas urgentes, il faudrait que tu les supprimes simplement. Donc, je t'ai partagé là 5 techniques de productivité et je t'en donnerai une 6e en bonus que tu connais peut-être très simplement. C'est la règle des 20-80 que tu connais qui dit que 20% des choses que tu as à faire te donnent 80% de tes résultats. Il faut que tu prennes le temps de pouvoir lister en fait les différentes activités que tu fais dans ton travail en tant que salarié ou en tant qu'entrepreneur afin de pouvoir voir, mais si j'ai 100% ma liste de choses, de quoi est-elle constituée? Une fois que tu as établi ta liste de choses, eh bien, vérifie donc dans cette liste-là les résultats que ces choses-là t'apportent. Et tu vas te rendre compte que toutes ces choses-là n'ont pas le même impact au niveau de tes résultats. Donc du coup, le job derrière va être de pouvoir sélectionner dans ta liste
20% de tes éléments les plus importants. Tu vas te rendre compte que tu as très peu d'éléments qui en fait te donnent beaucoup de productivité. Et c'est donc sur ces 20%-là que tu dois passer le plus de temps. Et ils vont souvent équivaloir justement à ta liste de ce qui est important et urgent. C'est là que tu vas vraiment passer du temps pour pouvoir avoir des résultats et une croissance rapide dans ton business. Teste ces méthodes-là et dis-moi dans les commentaires lesquelles tu utilises et qui donnent des résultats. Dis-moi laquelle des méthodes que je viens de te citer te semble la plus simple à utiliser, celle que tu utilises déjà ou alors celle à laquelle tu n'avais pas du tout pensé ou même peut-être celle qui est très difficile pour toi à appliquer aujourd'hui. Et j'espère que ce n'est pas mettre ton téléphone de côté, parce que ça, clairement, c'est possible et faisable. Partage-moi ça dans les commentaires. Et bien évidemment, comme d'habitude, partage massivement la vidéo si tu penses qu'elle peut être utile à quelqu'un pour qu'il puisse être plus productif dans son travail. À très bientôt sur la chaîne.